c'est que chaque fois que j'écris quelque chose qui dont j'ai le sentiment que ça fraye un nouvel espace, que j'avance là où je ne m'étais pas avancé. Et ce qui très souvent implique des gestes qui peuvent sembler agressifs à l'égard d'autres penseurs ou de collègues ou de... Bon, ça m'est arrivé. Je ne suis pas polémiqueur, mais il est vrai que les gestes de type déconstructif ont souvent l'apparence de gestes qui vont déstabiliser ou inquiéter ou angoisser les autres ou blesser même quelquefois. Alors, chaque fois que j'ai fait ce geste-là, il y a eu des moments de peur, en effet. Pas au moment où j'écrivais. Quand j'écris, il y a une espèce de nécessité ou je sais pas comment dire, de force plus forte que moi qui fait que ce que je dois écrire, je l'écris. N'importe quelles que soient les conséquences. Je n'ai jamais renoncé à écrire quoi que ce soit parce que quelques conséquences me faisaient peur. Donc, rien ne m'intimide quand j'écris. Rien. Je dis ce que je pense qu'il doit être dit. Bon. Cela dit, quand je n'écris pas, quand je ne suis pas en train d'écrire, et à un moment très particulier, qui est le moment où je m'endors, I have a nap or something, je me mets là, and I fall asleep. Okay? À ce moment-là, dans un demi-sommeil, tout d'un coup, je suis effrayé par ce que je suis en train de faire. Et je me dis, mais tu es fou. Tu es fou d'écrire ça. Tu es fou de t'attaquer à ça. Tu es fou de critiquer telle ou telle personne. Tu es fou de contester telle ou telle autorité, que ce soit une autorité textuelle, une autorité personnelle, une autorité institutionnelle. Et il y a une sorte de panique dans une sorte de subconscient, ça, de panique, comme si, à quoi est-ce que je peux comparer ça? Imaginez un enfant qui fait quelque chose de honteux, n'est-ce pas? Il a fait une chose honteuse. Bon. Il y a les rêves de Freud, les rêves d'enfants nus, enfin on se promène nus. Hein. Vous savez, les rêves, on se promène tout nu, et puis on est effrayé parce que tout le monde voit que vous êtes nus. Bon. Alors, dans ce demi-sommeil, j'ai l'impression que j'ai fait une chose criminelle, honteuse, inavouable, que je n'aurais pas dû faire. Et quelqu'un est en train de me dire, mais tu es fou de faire ça. Et c'est l'évidence même, je le crois, dans mon demi-sommeil, je le crois. Et donc, l'ordre qui est impliqué là-dedans, c'est arrête tout, retire ça, brûle tes papiers, ce que tu es en train de faire est inadmissible. Mais dès que je me réveille, c'est fini. Ça veut dire, je l'interprète comme ça, que quand je suis éveillé, conscient, au travail, etc., je suis d'une certaine manière plus inconscient que dans ce demi-sommeil. Dans ce demi-sommeil, il y a une certaine conscience, une certaine vigilance qui me dit la vérité. À savoir que ce que je fais, c'est très grave, d'une certaine manière. Mais quand je suis éveillé au travail, cette vigilance-là est en sommeil. Elle n'est pas la plus forte. Et donc je fais ce qui doit être fait.